Deuxième volet. Deuxième volet, c'est un certain nombre d'équipements qu'il faudra envisager. Je ne vais pas les énumérer, mais je vais en dire quelques-uns. Parce qu'il y en a qui sont en souffrance depuis un certain temps et qu'il nous appartiendra, à mon avis, de faire en priorité. Et après, d'autres sur lesquels il faut que nous gardions nos esprits ouverts et que nous nous préparions à leur réalisation. Les deux dossiers en souffrance de réalisation majeure, ça sera l'école des Chênes et sa cantine. J'ai déjà eu l'occasion de me retrouver avec le directeur et des mamans qui ont reçu tous les candidats ou qui sont en train de tous les recevoir pour me demander quelles étaient nos idées en la matière. Moi j'ai dit voilà la chose suivante, je sais que vous avez un problème avec l'école, ça je le sais depuis le début, vous avez aussi un problème de cantine, donc il va falloir refaire une école. Je ne suis pas pour la rénovation, je suis pour la création d'une école. Et en même temps, vous le savez, au niveau de la commune, nous avons un terrain sur l'avenue du 15e corps que nous voulions dédier à la réalisation du pôle archéologique départemental. Personnellement, et avec d'autres, je vous en avais déjà parlé, on a déjà réfléchi sur notre piste, qui est que la cave coopérative qui se trouve derrière nous, et où va se retrouver à la vente. Du coup, il me paraît plus opportun d'acheter la cave coopérative qui sera très facile de transformer en zone muséographique pour y accueillir le musée archéologique, d'autant plus que nous avons des stocks juste à côté et que ça nous permettrait de faire un très beau trait d'union entre les arènes et le cœur de la ville, et rendrait un peu d'attractivité au parking des arènes, d'accueillir nos touristes et tout le monde à cet endroit-là qui visiterait les arènes, le musée archéologique et pourrait monter tranquillement à la ville. Parce que c'est pas loin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, entre ici et le cœur de ville, il y a moins qu'entre les parkings du bas d'Avignon et quand vous montez la Cité des Papes. Bien moins. Donc on pourrait jouer ce jeu-là. Dès lors, le terrain de l'avenue du 15e corps pourrait tout à fait accueillir l'école des Chênes. Elle est juste en face, on les met de ce côté-ci. Et ça nous permettrait de continuer la scolarisation des enfants avec toujours un problème sur la cantine, puisqu'on a un vrai problème de cantine, mais on pourrait assurer la scolarité pendant que nous édifions une école avec une cantine. La réflexion qui a toujours été, que j'ai toujours entendue, en mairie, de la part de techniciens ou d'élus, c'est « Ah mais oui, mais trop d'écoles sur l'avenue du 15e corps, ça crée des bouchons. » 2 bouchons d'un quart d'heure par jour, c'est rien. Je veux dire, on va à Marseille, on va à Paris, on va n'importe où, on va à Nice, on sait ce que c'est que les bouchons, et on peut très bien s'en accommoder, et on peut très bien passer par d'autres chemins aussi. Et de toute façon, les gens qui sont victimes des bouchons, ce sont ceux qui sont dedans, ce sont ceux qui vont chercher leurs enfants à ce moment-là. Donc à partir de là, je pense qu'on peut s'accommoder de cette question-là, et compte tenu du dimensionnement de nos voies, on peut même trouver quelque chose ou faire au niveau du parking de Sainte-Croix, et pour gérer cette future école qui sera à côté d'une école déjà existante, on peut très bien faire un système en hippodrome qui permet de gérer le flux des voitures avant de les relancer sur la voie. Donc aménagement numéro 1, l'école des Chênes avec la cantine. Obligatoire, on n'a pas le droit de laisser les minots dans cette école, là vraiment ça dénote. Deuxième équipement auquel on pense depuis 1995, le jour où je suis arrivé en mairie de Fréjus, en tant qu'assistant parlementaire de M. Léotard, donc je n'étais pas directement attaché à la mairie, mais déjà le problème se posait, celui de l'école de voile. L'école de voile, c'est des préfabriqués. C'est des petits baraquements sur le sable. Et je me rappelle un camarade qui faisait sa dernière année d'études à Lumini, l'école des architectes à Marseille, était venu me voir et j'avais dit, écoute, tu devrais imaginer l'école de voile à la base. Puisqu'en 1995, on venait d'acheter la base, j'ai dit, tiens, ça serait pas bête là-bas. Je sais qu'il y a des problèmes de courant, on me dit, ils sont trop près de Port-Fréjus, de l'entrée. Mais là, tels qu'ils sont, avec le port de Saint-Raphaël que l'on va avoir, avec des grosses unités qui vont être obligées de venir manœuvrer, parce que vous savez que quand une unité, et je parle sous le commandement de mes deux matafs que j'ai ici, Gérald Sokoja ici et Serge de l'autre côté, c'est que quand une unité veut rentrer dans un port, il lui faut un rayon de battement qui est le double de sa longueur. Donc ça veut dire que vous imaginez les unités qui vont rentrer dans le port de Saint-Raphaël, elles vont être obligées d'arriver pile poil au niveau du chenal de l'école de voile et de rentrer, de longer la plage pour entrer dans le port de Saint-Raphaël. Et je ne la refais pas, hein, l'école de voile, vous l'avez tous vu, vous voyez dans quel état elle est. Imaginons que justement, les services techniques qui sont à l'entrée de la base, le service des fêtes qui est dans le grand hangar, peut lui aussi, et ils le savent, être un jour relocalisé, et il était question au départ que l'on crée les services techniques au pôle BTP du Capitou.
Donc à partir de là, nous pourrions très bien imaginer l'école de voile à la base pour avoir d'abord une logique dans l'unité de lieu. Tous les sports à la base, du parking, un accès facile pour les parents et un accès facile entre le slip de mer qui existe, juste des problèmes de piliers de grue qui sont au fond, mais que l'on peut faire pétarader par l'école de plongée qui est à Saint-Mandrier, puisqu'avec Monsieur Botti, nous étions allés voir le patron, le pacha de l'école de plongée, qui nous avait dit que lui, il pouvait très bien inclure ça dans les exercices de ces guerriers. On avait même vu, à l'époque, c'était le contre-amiral O'Neill qui nous avait dit que lui, éventuellement, ils étaient prêts à prendre en charge dans leurs exercices, donc c'est jouable, à condition de se bouger un peu et d'aller chercher ceux qui peuvent le faire et vous le faire comme ça à l'œil. Du coup, vous avez les bâtiments qui sont à l'entrée, vous avez un slip de mer, il suffit juste d'organiser le croisement quand il y en a un qui traîne son dériveur ou son kata, qui ne se fasse pas couper en deux par une voiture, mais comme les voitures elles rentrent pas parce qu'il y a une guitoune à cet endroit-là, on peut très bien gérer ce flux. Et donc utiliser même un espace des jardins méditerranéens de manière à ce que les gamins ne se baladent pas non plus sur cette voie, mais c'est tout à fait gérable et on peut tout à fait imaginer que nous fassions une école de voile à la base. Mais que nous la fassions à la base ou que nous la fassions là où elle existe, et il y a eu des concours qui avaient été lancés pour ça, il faudra que nous fassions notre école de voile. Pour deux raisons. D'abord, son état actuel est déplorable, et avec tout ce qu'on a refait d'efforts et ces belles plages qui affrient juste, c'est dommage de laisser ça. Et deuxièmement, parce que cette école de voile, vous le voyez, elle ne désemplit pas. Et on a en permanence nos gamins, nos piou-piou qui sont sur l'eau, sur les optimistes, et que nous voulons travailler énormément notre vocation maritime, notre ouverture sur la mer. Nos manifestations sur le port et sur la vie du port concourent aussi, je vous avais parlé de la dernière panne que nous laisserions pour les régatiers, constituent à développer cette culture de la mer, parce que c'est une très bonne école, la mer. Et nous voulons développer ça à Fréjus. Donc, deux équipements urgents à faire. Dans les autres équipements qui viendront un jour, si nous travaillons bien, je vous ai déjà parlé, je ne reviendrai pas dessus, de toute la ZAC des Sables, avec ce désir que j'aurais d'arriver à en faire une gare TGV et tous les développements économiques qui pourraient s'associer. Je voudrais parler de deux autres choses. Rester dans le domaine scolaire. Si nous travaillons bien et que nous gardons nos jeunes couples, et que nous en faisons venir d'autres, il y sera question de créer un nouveau collège sur l'agglomération. Si nous sommes élus, nous aurons la chance qu'il puisse être à Fréjus. Si c'est nos adversaires qui pointent en mairie de Saint-Raphaël, le collège sera fait à Saint-Raphaël. Et donc, il ne serait pas idiot, à mon avis, et il serait bien de notre part, de nous tourner vers nos amis de Saint-Égulphe, d'être curieux et ingénieux pour commencer à repérer le foncier où nous pourrions édifier un collège à Saint-Égulphe. Et, puisque les collèges ont vocation départementale et pluricommunale, ouvrir ce collège à nos voisins des Issambres et de tout ce secteur. Donc, je le dis, et je le redirai le 20 janvier lors de notre réunion publique à Saint-Égulphe, c'est que en nous battant bien politiquement au mois de mars et en nous battant bien sur les dossiers, il faudra faire un nouveau collège, et moi je serais tout à fait favorable à ce que nous le fassions à Saint-Égulphe. Autres équipements ou autres surfaces qu'il faut garder à l'œil, c'est au niveau du quartier de Caïs. Quartier de Caïs, on a un certain nombre de terrains militaires, là où il y a les petits bâtiments des anciens bureaux de garnison. Et ces terrains ont vocation un jour ou l'autre à quitter le domaine de l'État. Il nous appartiendra, à mon avis, de les acheter, de faire de la réserve foncière, mais de faire un développement qui soit toujours un développement qui concourt à l'économie ou à une autre utilité. J'avais formulé, je sors complètement de notre cadre, c'est quelque chose qui ne sera peut-être pas, ou qui se fera dans très longtemps, mais je veux toujours vous mettre dans la prospective et de dire qu'on va réaliser des choses pour plus tard. Se pose un problème depuis longtemps sur la caserne de gendarmerie. Les gendarmes sont installés en plein cœur de Fréjus, à côté du commissariat, alors que Fréjus n'est absolument pas leur domaine d'intervention. Et ils doivent sortir et rentrer de Fréjus pour aller sur des urgences. C'est une aberration. Il était question de faire une caserne à Roquebrune, et puis le terrain, puis on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi j'avais dit, même si c'est aberrant, complètement aberrant, de dire on va acheter un terrain à l'État pour le redonner à une autre branche de l'État. Mais sur ces terrains militaires que nous pourrions acheter autour de la villa
de la pagode, la villa du Pacha du 21e RIMA, nous pourrions proposer un terrain d'au moins 4 ou 5 hectares à la gendarmerie pour qu'elle y fasse sa caserne et les logements afférents. Pourquoi je dis ça? Parce que le lieu est très bien implanté, même si c'est sur Fréjus, ils sont près de leur zone d'intervention, Roquebrune et le pays de Fayence, parce qu'ils doivent couvrir cet éventail, qu'ils sont en même temps dans un quartier où, même si Fréjus est d'une compétence police, il y a une compétence gendarmerie, c'est le 21e RIMA, c'est-à-dire que l'intervention judiciaire sur le camp militaire, elle est assurée par les gendarmes, donc ils seraient à proximité. Et il y a aussi des personnels, puisque beaucoup de militaires vivent dans le camp Robert, qui vivent à proximité, dont ils ont un devoir de regard dessus. Ce qui nous permettrait d'amener au cœur du quartier de Caïs une gendarmerie. Même si elle n'a pas compétence territoriale pure, on met du bleu en plein milieu d'un quartier. Et ça rassure. Et ça a un effet dissuasif aussi sur tous ceux qui traînent et qui tournent autour de toutes les habitations de Caïs. Et à partir de là, on garderait des gendarmes et leurs familles sur Fréjus. Et de la richesse sur Fréjus. Donc le fait d'acheter ce terrain pas cher, parce que l'État vend pas cher quand il vend à une collectivité, et de le reproposer gratuitement pour garder des gendarmes et leurs familles, eh bien à mon avis, ça serait pas bête. Donc je vous suggère cette idée, je vous invite à y penser. Autre et dernier gros développement économique qu'il va falloir, pas développement économique, aménagement de notre territoire qu'il va falloir envisager dans le cadre de la communauté et avec nos voisins de Puget, c'est toujours ce secteur, et c'est la route des Vernèdes. Cette route des Vernèdes, entre le rond-point et la zone des Vernèdes, est un chemin extrêmement dangereux et biscornu à l'heure actuelle, et qui a vocation à être retravaillé, élargi, pour créer une voie de doublement de la Nationale 7, et qui nous permettrait, puisque nous voulons désinondabiliser la Palue et développer la Palue, de faire une route arrière au niveau de la Palue, au niveau de Carrefour et de toutes les grandes surfaces qui se développent à cet endroit-là, de manière à avoir une redondance en termes de voirie et de faire un quadrillage qui rendrait tout ce secteur bien plus fluide et avec des dégagements sur les autoroutes, l'entrée Fréjus, l'entrée 38 et l'entrée 37 à Puget. Et notamment pour tous les gens qui arrivent de Caïs, du camp Robert et autres, ou qui descendent de Bagnoles par exemple, qui veulent aller dans la zone industrielle de Puget, ne seraient plus obligés de venir au niveau du rond-point de l'intendance avec Décathlon, mais pourraient prendre le biais par le chemin des Vernèdes et arriver dans ces zones par l'arrière. Donc ça fait partie des priorités, parce que c'est ce qui va nous permettre de dimensionner une des entrées majeures de la ville par rapport au flux de population que l'on va avoir sur les 10 ou 15 années qui viennent. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long, il y a plein de choses qu'on peut imaginer sur la ville, mais je m'en limitais à ça.